Nancheng, ça fait mal. Repose-toi bien. Du Nancheng, mon travail est terminé. Le travail est terminé. Et les devoirs conjugaux. Tu n'as pas ramené Wenshin. Tu es jaloux. Comment oserais-je? Je connais ma place. Si tu le sais. Arrête de faire semblant de résister. Je suis fatigué de ton jeu de séduction. Que veux-tu faire, Gunancheng? Gunancheng, lâche-moi. Merde. Wenyan est bien monté dans le lit de Nancheng. Wenyan, attends-moi. Wenyan. Prends 1 million. Dégage vite. Si généreux cette fois. De toute façon, je serai bientôt Madame Bu. Considère cet argent comme une aumône. Je veux quitter Gunancheng plus que toi. Mais il ne me laisse pas partir. Je n'y peux rien. Si tu tiens tant à rester, ne m'en veux pas. C'est mon dernier avertissement. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Tante Ning. Pourquoi elle ne se réveille pas? Que as-tu fait à ma mère? Tout va bien. Les médecins sont en réunion. Personne ne viendra te tenir compagnie. Si ma mère a un problème, je te poursuivrai jusqu'à la mort. Pas maintenant. Mais si tu continues de tourner autour de Gunancheng, alors on verra. Wenshin, si tu es si capable, fais licencier Gunancheng. Arrête de jouer à ces jeux devant moi. Je ne crois pas que c'est Gunancheng qui te harcèle. C'est toi qui l'as séduit. Si tu es si effronté, alors je vais détruire ton visage. Montre-moi comment tu séduis Gunancheng. Gunancheng. Je vais quitter Gunancheng. Mais pas maintenant. Oh. Maman. Wenyan. Si tu oses me mentir, je vais tuer ta mère. Le patient est conscient. Je suggère de lui faire une opération dès que possible. Combien coûte cette opération? Une estimation prudente serait d'environ 1 million. Docteur. Ma famille n'a pas autant d'argent. On ne fera pas cette opération. Si on ne fait pas l'opération, Madame Ning, vous pourriez ne pas survivre à cette année. Maman, écoute-moi. Il faut absolument faire l'opération. Mais comment on va trouver autant d'argent? La famille Wen ne nous aidera certainement pas. Maman ne veut pas être un fardeau. Maman, qu'est-ce que tu dis? Fais-moi confiance, j'ai de l'argent. Toi, d'où tu as cet argent? Je comprends. C'est ton père qui t'a forcé à faire quelque chose pour te prêter autant d'argent. Ils vont certainement te vendre. Il ne faut surtout pas prendre leur argent. Maman, ce n'est pas comme ça. C'est mon mari. Ton gendre qui a payé. Mon gendre Wenyan. Quand est-ce que tu t'es marié? Tu n'as pas fait ça pour maman. Et épouser un vieux bonhomme. Non, maman. On s'aime vraiment. Il est vraiment beau, c'est vrai. Vraiment. Alors amène-le voir maman. Pour qu'elle soit rassurée avant l'opération. Où es-tu allé? Je suis allée à l'hôpital voir ma mère. Je vais te préparer à manger tout de suite. Ta mère va se faire opérer. Le docteur dit qu'elle vient de se réveiller. C'est le moment optimal pour la sauver. 1 million. Tu as 1 million. Ça ne te regarde pas. HMPH. Donne-le-moi.
Fais-moi plaisir. Qu'est-ce que je te donne pour cet argent? Non. Non Wenyan. Profite de mon humeur actuelle. Même si tu te déshabilles et t'allonges sous moi plus tard. Je ne te donnerai pas un centime. Si tu ne fais pas l'opération, Madame Ning, vous pourriez ne pas passer l'année. J'ai une demande. Quoi? Tu peux m'aider. Tu ne plaisantes pas. Tu peux aller voir maman à l'hôpital. Tu n'es qu'un jouet. Tu n'as pas le droit de négocier. Attends. Attends devant ma mère. Tu peux ne pas dire n'importe quoi. Je connais ma place. Mais s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi un peu de dignité. Tante. Tante, je suis Gunan Cheng. Oh. Le mari de Wenyan. Tu as vraiment épousé ma Wenyan. Bien sûr. Maman. Wenyan et moi sommes mariés depuis 1 mois. Il est vraiment si obéissant. Maman est enfin rassurée. Puisque cette opération a une chance de réussir. Alors maman va essayer. Mais mon gendre. Il y a une chose, je dois te demander un service. Dis-moi. Si sur la table d'opération. Si quelque chose arrive. Tu dois prendre soin de Wenyan. Ne t'inquiète pas. Tu seras bon avec Wenyan. Merci pour ton mensonge bienveillant. Pour ma mère, c'est une motivation pour l'opération. Bien que nous ne soyons mariés que depuis 1 an. Mais tu dois être sage. Je peux te donner tout ce dont tu as besoin. MMM. Gunan Cheng a épousé Wenyan. Maman, c'est Wenyan. Elle a épousé Gunan Cheng dans notre dos. Wao, ne t'inquiète pas. Puisque la famille Gu ne l'a pas annoncé publiquement. Gu ne la prend pas au sérieux. Tu ne sais pas, maman. Ce jour-là chez les Gu, je les ai vus dormir ensemble. Alors je vais détruire cette Wenyan. Je vais publier ses photos. Voyons comment elle séduit les hommes. Maman, c'est une bonne idée. Petite beauté, que fais-tu? Ce soir, reste avec nous. Petite beauté, reste avec nous. Mords-moi. Aide-moi, aide-moi s'il te plaît, sauve-moi. Wenshin. Wenyan, oh Wenyan, regarde-toi. Si je publie ça, ce serait un scandale, non? Ne me fais pas ça. Ne t'accapare pas ce qui ne t'appartient pas. C'est ta punition. Tu veux la place de la grande sœur Wen. Je te l'ai donnée. Maintenant, je veux bien plus. Je veux être Madame Gu. Et toi, Wenyan, tu n'auras jamais Gunan Cheng. Il est à vous. Wenyan, Wenyan. Ce soir, profite bien. Non, non, approchez pas. À dégager. Ne me touchez pas. C'est moi. Gunan Cheng. Wenyan sans ma permission. Tu ne dois pas avoir de problème. Gunan Cheng. Pourquoi viendrait-il me sauver, Wenyan? Ah. Rapporte-moi la caméra. Détruis les preuves. MMM. Prends-les tous les deux, dégage.
Sortez de Nancheng. Laissez-moi tranquille. Ne me touche pas. Tu es réveillé. Bouge pas. Tu vas te faire mal comme ça. Je vais chez les Wen. Bouge pas. Wenshin a engagé 2 voyous pour m'humilier. Je vais me venger d'elle. Wenshin. Wenshin ne ferait jamais ça. Pourquoi pas? Une personne comme elle, il n'y a rien qu'elle ne ferait pas. Arrête de faire des histoires, repose-toi bien ici, d'accord? Des histoires. Tu crois que je fais des histoires? Gunan Cheng, j'ai failli mourir. Je vais aller régler son compte à Wenshin, ça suffit. Et qu'est-ce que tu vas faire si tu vas voir Wenshin maintenant? Je veux qu'elle goûte à l'humiliation. Je te préviens. Wen Yan. Ne touche pas à Wenshin. J'ai déjà réglé ces 2 voyous. Ça n'a rien à voir avec Wenshin. J'ai vu de mes propres yeux qu'elle les a appelés. Et les preuves? Il y en a. Il y avait une caméra DV. J'ai vu Wenshin la prendre de mes propres yeux. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Tu ferais mieux. Parle. Je vais appeler la police. MGU, j'ai fouillé toute la scène. Et j'ai vérifié les caméras de surveillance à proximité. Il n'y a aucune preuve de la présence de Mademoiselle Wenshin. On n'a pas trouvé de caméra DV sur place. À toi, Wen Yan. Tu oses me mentir. Espèce de salaud. Tu as osé accuser Wenshin de t'avoir fait du mal. Et tu oses encore appeler la police. Tu es vraiment hors de contrôle. Après tout, Wenshin est ta sœur. On est tous de la même famille. Comment peux-tu être aussi insensible? Une famille. Quand est-ce que vous m'avez considéré comme faisant partie de la famille? Wenshin a essayé de me violer. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Espèce de salope. Tu es déjà sale à en crever. Pourquoi blâmer Wenshin? Tu vas retirer ta plainte tout de suite. Lâche-moi et pars. Je ne changerai pas ma déposition. Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Ah, c'est donc toi, Wen Yan. Ce n'est pas étonnant que tu oses m'affronter maintenant. Tu t'es donc mise avec un riche. Tu es vraiment aussi effronté que ta mère. Tais-toi, tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Tu oses me frapper. Tu oses toucher à mes gens. Qui es-tu? Arrête de m'effrayer. Je suis Madame Wen. Mon mari est le PDG de Wen. Qui suis-je? Arrête, ça suffit. C'est Gunan Cheng. Quoi, Gunan Cheng? Merci de m'avoir soutenu tout à l'heure. Tu es ma femme. Personne d'autre que moi ne peut te toucher. Nan Cheng, sauve-moi. Quoi? J'arrive tout de suite. Wen Yan t'avait prévenu de ne pas toucher à Wenshin. Pourquoi as-tu osé appeler la police pour l'arrêter? Tu ne peux pas la toucher. Et si je décide de le faire? Si tu oses encore toucher à Wenshin, je vais faire expulser ta mère de l'hôpital. Aucun hôpital ne pourra l'accueillir. Nan Cheng, merci de m'avoir fait libérer sous caution. Mais crois-moi, je n'ai vraiment pas voulu nuire à Wen Yan. Je l'ai toujours considérée comme ma propre sœur. Je te crois. Je te raccompagne. Ah, j'ai encore des choses à faire. Je pars d'abord.
Non, ne touche pas, ne me touche pas. Mademoiselle Wen, votre mère vient de se suicider en se coupant les veines. Elle est en réanimation en soins intensifs. Non. C'est impossible. Hier, quand je suis allée voir maman, elle avait l'esprit en pleine forme. Docteur, comment va ma mère? La patiente a perdu beaucoup de sang. Elle a besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. Avez-vous quelqu'un dans votre entourage qui est du même groupe sanguin RH? Oui, mon père. Faites-le venir à l'hôpital au plus vite. L'état de votre mère ne peut pas attendre. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Maman. Regarde cette femme, elle est vraiment fragile. Je lui ai juste dit quelques mots. Que Wenyan s'est vendue pour la sauver en devenant maîtresse. Et elle n'a pas pu s'empêcher de se suicider. C'est pas du tout amusant. Je voulais la torturer encore quelques jours. Maintenant à l'hôpital. À moins que Wenshin ne trouve ton père pour une transfusion. Mon père est en déplacement professionnel. Je pense que cette fois, personne ne pourra la sauver. Qui lui a dit de tomber sur Wenyan? Une fille aussi méprisable qui voulait appeler la police pour m'arrêter. Heureusement que Dieu m'a sauvée. Sinon je ne me serais pas contentée de m'attaquer à sa mère. À ma fille, tu es vraiment intelligente. Wenshin, c'est donc toi. Mademoiselle Wen, je suis désolé. Votre mère est décédée. Il y a quelqu'un. Wenyan qui t'a permis d'entrer. Ma petite chérie, dégage de là. Wenyan, j'en ai vraiment marre de toi. À part séduire mon homme tous les jours, tu écoutes aussi aux portes. Maman, regarde. La fille que papa a eue avec cette femme est vraiment ignoble. Elle devrait mourir. Elle ne mérite pas de vivre. Elle devrait retourner à la terre. Elle devrait mourir. À quoi bon vivre? Gaspiller de la nourriture. Quelqu'un venait le tuer. Wenyan, je t'ai sous-estimé. Wenshin, je vais te tuer. Je vais te tuer. Ah. Arrêtez. Wenshin. Je veux que tu meures. Nanchen, je suis blessée. Emmène-moi à l'hôpital. Dunan Cheng, donne-moi le couteau. Donne-moi le couteau. J'ai entendu que tu voulais tuer Wenshin. C'est moi qui veux qu'elle meure. Je te l'ai dit. Ne touche pas à Wenshin. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Tu veux encore toucher à Wenshin. Exact. Vraiment fragile. Emmène-moi à l'hôpital. J'ai encore des choses à faire. L'assistant Hassen t'emmènera. Attends un peu. Ou emmène ma sœur avec toi. Bien qu'elle me déteste tant, je la considère toujours comme ma sœur biologique. Ne me quitte pas. Ne me laisse pas seule. Ne me quitte pas. Je veux qu'il meure. Comment va Ningya maintenant? Ningya s'est suicidée aujourd'hui. Réanimation inefficace. Elle est décédée cet après-midi. Suicide. Hassen enquête sur Wenshin pour moi. Maman. Sois tranquille. Je vais te venger. Ma mère ne veut pas te voir. Je suis son gendre. Ta mère n'a même pas une tombe avec toi. Dunan Cheng, divorçons. Tu dis quoi? Divorce. Wenyan, à l'époque tu t'es approché de mon grand-père. Tu as forcé mon grand-père à me faire t'épouser. Maintenant tu veux divorcer. Ça ne dépend pas de toi. Tu n'as pas le droit de brûler de l'encens pour ma mère.
Wenshin a tué ma mère. Tu continues encore À et la encore. soutenir sans raison. Tu penses que j'ai encore besoin de rester avec toi? Je ne te laisse pas douter. Wenshin, ta mère s'est suicidée. Je l'ai entendu de mes propres oreilles Wenshin l'avouer. Elle m'a délibérément diffamée à l'hôpital, disant que j'étais ta maîtresse. C'est pour ça qu'elle s'est suicidée. Je crois que Wenshin n'est pas comme ça. Parle. Gunan Cheng. Tu aimes Wenshin. Donc, tu peux la laisser faire sans raison. Mais elle a tué ma mère. Sois tranquille. Ma haine envers elle est impardonnable. Divorçons. Nansheng, tu ne me crois pas. Maintenant que tu es enceinte, repose-toi bien. Accouche de ce bébé. Gu Shao. Maintenant que Wenshin est enceinte, votre mariage devrait être à l'ordre du jour. Sinon, quand ce bébé naîtra, ce sera un enfant illégitime. Notre famille Wen ne sera pas contente. Je prendrai mes responsabilités mais ce n'est pas encore le moment. Nansheng est maman. Nansheng est maintenant ensorcelée par cette petite peste de Wenyan. Ne t'inquiète pas, laisse la famille Gu savoir que ce bébé existe. Même si Gu Nansheng ne veut pas t'épouser, il devra t'épouser. Ne t'inquiète pas. Et mademoiselle Wen. Votre corps est dans un état de fatigue constante. Je vous conseille de vous reposer davantage. De plus, votre bilan sanguin montre quelques anomalies. Si vous avez le temps, il serait bon de faire un examen complet. Merci docteur. Et vous ne pouvez pas encore bouger. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas encore quitter l'hôpital dans cet état. Madame. Le jeune maître a donné des instructions. Demain, vous accompagnerez à un banquet. Je n'ai pas le cœur à ça. Demain c'est le banquet de la famille Gu. Tu t'es donné tant de mal pour m'épouser. C'est juste pour te vanter au banquet, n'est-ce pas? Tu penses vraiment ça de moi? Sinon quoi? Wenyan. Depuis que tu es ma femme, tu n'as pas le droit de refuser. Elle est plutôt jolie. Madame Gu, c'est Wenyan. La renarde qui a séduit Nansheng. Vas-y d'abord. Une bâtarde qui ne mérite pas de monter sur scène, ose s'élever à notre famille Gu. Je te préviens, éloigne-toi de mon fils. Ma belle-fille ne peut être que Wenshin. Quant à toi, tu n'es pas digne. Est-ce qu'elle est la mère de Gunan Cheng? Je suis digne ou non, ce n'est pas à Madame Gu de décider. Et que tu l'admettes ou non. Mon mariage avec Gunan Cheng est un fait. Tu oses me défier, n'est-ce pas? Très bien. Si tu ne respectes pas la maîtresse de la famille Gu, je vais te faire goûter à la loi de notre famille. Allez. Que vas-tu faire? Lâche-moi. Ah ah. Que tout le monde regarde bien. Reconnaissez cette renarde. Elle a osé séduire mon fils, je vais la tuer. Ce n'est pas bien.
Après tout, elle est la femme de Nancheng. Si Nancheng la prend, et s'il se met en colère, si elle meurt, tant mieux. Ça l'empêchera de séduire tout le temps. Nancheng, je vais te tuer. Toi. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Nancheng, tu as mal. Wenyan, tu ne sais pas te défendre. Si je me défends, tu penses que je pourrais m'enfuir? Nancheng, qu'est-ce que tu fais? Regarde bien. Wenshin devrait être ta femme. Elle porte le sang de la famille Gu. Comment peux-tu protéger cette petite sorcière? Wenshin, elle est enceinte. Maman. Wenyan est toujours ma femme. À part moi. Personne ne peut la toucher. Partons. Nancheng, Nancheng. Gu Nancheng, arrête-toi. Nancheng. Tu ne restes pas avec moi. Wenshin, la nouvelle de ta grossesse. Comment ma mère l'a-t-elle su? Ce jour-là, Madame Gu est entrée à l'hôpital et l'a entendu par accident. Je ne l'ai pas fait exprès. Wenshin. Je te préviens. Arrête de jouer des tours sous mes yeux. Nancheng. Ne pense pas que je te remercierai. Si ce n'était pas à cause de toi, Madame Gu ne serait pas venue me voir. On dirait que tu n'as pas assez été punie. Toujours aussi éloquente, n'est-ce pas? Tu m'as amené à cette fête. Juste pour m'humilier, n'est-ce pas? Tu as atteint ton but. Je ne savais vraiment pas que ma mère et Wenshin viendraient. Alors tu ne savais pas non plus que Wenshin était enceinte. Wenyan. Wenyan, réveille-toi, Wenyan. Wenyan. Gu Nancheng, je veux divorcer. Je veux divorcer. Divorce. Monsieur Gu, ne soyez pas si pressé. Contrôlez-vous un peu. Alors, as-tu des douleurs au ventre? Le ventre. Tu es enceinte. Mais le fœtus est un peu instable. Donc quelques douleurs au début sont normales. Comment ça se fait que je sois enceinte maintenant? Tu dois vraiment te reposer davantage ces derniers temps. Prends soin de toi et mange bien. Évite surtout les mouvements brusques. La dernière fois que je t'ai touché, c'était il y a 1 mois. Tu es enceinte de 2 mois maintenant. Alors de qui est cet enfant? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu es vraiment doué. Tu es vraiment dans le pétrin. Tu es tellement dans le pétrin que tu ne sais même pas avec qui tu as couché. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai eu qu'un seul homme. Un seul homme. Tu me prends pour un idiot. Ah. Tu as oublié. Le riche homme d'affaires que tu as fréquenté à l'école, c'est ça. C'était des rumeurs. Toutes des rumeurs. Je n'ai jamais fait ça. Des rumeurs, c'est ça. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi, lâche-moi. Une intervention pour avorter. Mon Dieu. Madame Gu, si elle avorte dans cet état, elle aura très peu de chances de tomber enceinte à nouveau. Je ne veux pas avorter. Quel est cet homme qui te tient tant à cœur? Que tu ne veux même pas abandonner cet enfant. Peu importe de qui est cet enfant, en tout cas ce n'est pas le tien. Si tu n'es pas d'accord, alors divorçons. Tu veux divorcer, c'est ça. Divorcer. Tu me dois 10 millions pour le divorce. 10 millions. Je n'ai pas autant d'argent. Non. Si tu n'as pas, alors avorte de cet enfant. La famille Gu ne veut pas de bâtard.
Impossible, c'est mon enfant. De quel droit prends-tu des décisions pour moi? Tu protèges tellement cet enfant. Ou alors tu n'as pas oublié ce salaud. Je ne veux juste pas perdre cet enfant. Gunan Cheng, je t'en supplie. Pourriez-vous me permettre de ne pas perdre cet enfant, s'il vous plaît? Réservez-moi un rendez-vous pour une interruption médicale. Docteur Du, je ne veux pas avorter. Aidez-moi s'il vous plaît. Madame Bu, en fait, votre fœtus montre déjà des signes de fausse couche imminente. Si vous insistez pour garder l'enfant, il pourrait falloir un médicament importé coûteux. Pas de problème, peu importe le prix, je peux me le permettre. Mais ce médicament coûte 100 000 yuan par traitement. Êtes-vous sûr d'accepter cela? Oui. Je suis designer. Je peux prendre des commandes de design. Je peux réunir assez d'argent tant que je peux sauver mon bébé. D'accord. Je vais demander à l'hôpital de vous accorder un délai pour payer les frais médicaux. Vous n'aurez pas besoin de payer immédiatement. Merci, docteur Du. Reposez-vous bien. Ne vous inquiétez pas. Mon trésor. Maître Gu. Madame Gu dit qu'elle veut préserver son fœtus et va accepter des contrats de design par elle-même. J'ai pris sur moi de demander à l'hôpital de lui accorder un délai de paiement, mais je n'aurais jamais imaginé, même à ce stade critique. Elle préfère trouver de l'argent elle-même plutôt que de céder devant vous. C'est peut-être juste une impulsion passagère. Mais il y a quelque chose que je dois dire, Maître Gu. Si Madame Gu subit encore une fausse couche cette fois-ci, elle aura beaucoup de mal à avoir d'autres enfants à l'avenir. Très bien, alors laissez-la garder cet enfant. Elle a toujours voulu être indépendante, non? Alors je vais voir comment elle s'en sort sans moi. Jetez les affaires de Wen Yan dehors. Ma petite Wen Yan adorée. Je savais que Nansheng te jetterait dehors. Mademoiselle Wen, voici vos valises. Le jeune maître a donné des ordres. Vous ne devez plus jamais apparaître chez les Gu. Eh bien, je dois le remercier. Au moins, il m'a libérée. Même si je pars d'ici, je pourrai quand même protéger mon enfant. Comment as-tu osé harceler Nansheng effrontément? C'est ta punition. Dégage de là. Tu vois ça? Tu oses me disputer, mon homme, tu te crois qui? Wen Xin. Je suis quand même la Madame Gu reconnue par Gunan Cheng. Et toi? Tu n'es rien. Espèce de traître. Tu oses me parler comme ça, comme ta mère. Tu ne connais pas ta chance. Tu mérites de mourir. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Assassin Wen Yan. Tu es dans ma famille Gu. Tu touches à ma famille Gu. Tu cherches la mort. C'est mon affaire. Ne t'en mêle pas. Je t'ai prévenu, Wen Xin est ma limite. Ne la touche pas. Prends tes affaires, dégage. Gunan Cheng. Tu crois que je veux rester dans ce trou? Gunan Cheng, je te déteste. Je veux te quitter maintenant. Quant à Wen Xin, je veux que tu goûtes à tout ce que j'ai enduré. Protège bien l'enfant que tu portes. Sinon moi. Je te préviens. Je t'ai averti. Je t'ai dit de ne pas la menacer, sinon je ne te laisserai pas tranquille. Gunan Cheng, tu es vraiment à fond pour Wen Xin. Nansheng. J'ai un rendez-vous à l'hôpital pour ma grossesse. Tu m'accompagnes? Allons-y. Madame, puisque c'est l'ordre du jeune maître, nous n'avons pas le choix. Vous feriez mieux de partir vite. Où puis-je aller? Après la mort de maman. Je n'ai plus de maison. Monsieur Gu, faut-il préparer la voiture maintenant? Nansheng, l'heure du rendez-vous approche. On y va. Oui. Frère Sun, prépare vite la voiture.
On dirait que Nansheng tient vraiment à cette petite Wenyan. Non, Wenyan ne doit pas rester. Sinon même avec cet enfant, Nansheng ne voudra probablement pas m'épouser. Mademoiselle Wen, le fœtus est en bonne santé. Cet rapport est établi selon le mois que vous avez mentionné la dernière fois. Bien sûr. Il ne faut surtout pas que Nansheng découvre que l'enfant n'est pas de lui. Très bien fait. Nansheng, voici mon rapport. Le médecin a dit que notre fœtus est en bonne santé. Alors va d'abord chercher les médicaments. Je t'attends ici. Oui. Sen, aide-moi à vérifier ce médecin. Tu peux me confirmer la situation réelle de la grossesse de Wenshin. Yan. Ça fait longtemps. Oui. Et je me souviens que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au concours international de design de bijoux. Tu te souviens? C'est moi qui t'ai remis le prix. Félicitations, je ne m'attendais vraiment pas, petite sœur Wenyan, si vite à obtenir le plus grand honneur des compétitions nationales de haut niveau. Tu vas bientôt nous laisser sur la plage. Merci pour ta formation, grande sœur. Ah, comment pourrais-je oublier? Grande sœur, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on se revoie. Yan. Je suis désolée. Quand les rumeurs sur toi ont circulé, j'ai dû partir à l'étranger à cause de ma famille. Sinon j'aurais certainement clarifié les choses pour toi. Grande sœur, ce qui est passé est passé. Tant que tu veux bien me croire. Je ne sais pas si tu cherches encore des designers. Si tu veux bien me faire confiance. Je veux continuer à faire du design. Yan, on n'a pas besoin d'être si formel entre nous. Tu peux m'appeler Ao comme avant. Et avec tes compétences personnelles. Pouvoir venir dans notre entreprise. Je le désire vraiment ardemment, Yan. Madame Gu a déjà commencé à travailler chez Yanling Jewelry. C'est ce que vous m'avez demandé d'enquêter. L'adresse actuelle de madame. J'ai déjà contacté le docteur Du comme vous me l'avez demandé, pour qu'elle prescrive plusieurs cycles de traitement et des compléments alimentaires. Mais l'adresse actuelle de madame n'est pas adaptée pour engager une nounou. Pourquoi t'inquiètes-tu autant pour elle? Peu importe, elle reste ma femme, assure-toi qu'elle soit bien protégée. Elle ne doit pas avoir de problème à l'extérieur. Ce serait inquiétant pour grand-père, n'est-ce pas? Compris. Monsieur Gu s'inquiète clairement pour madame, mais il fait semblant du contraire. Comment se passe l'enquête sur Wenshin? Le médecin traitant de Mademoiselle Wen est un expert en gynécologie obstétrique de premier plan au pays. Les équipements de l'hôpital sont impeccables. J'ai également montré le rapport au docteur Du. La durée de la grossesse est correcte, exactement 6 semaines et demie. Vu sous cet angle, ce que dit Wenshin semble être vrai. Le bébé a été conçu cette nuit-là. Mais pourquoi depuis cette nuit-là? Je n'éprouve plus aucun sentiment pour elle. À Yan. Je te confie la collection de haute joaillerie de cette saison. Je crois en tes compétences. Merci, Ao. Ne me remercie pas trop vite. Je ne peux pas encore te laisser signer cette œuvre. Je ne peux pas encore attribuer cette œuvre. À cause de ton nom dans l'industrie. J'ai peur qu'ils essaient de te salir à nouveau. Wenyan, c'est impressionnant que tu sois si jeune et que tu aies remporté le premier prix en design de joaillerie. Apparemment, tu l'as obtenu en échangeant des faveurs sexuelles. Directeur, la personne sur cette photo n'est pas moi. Toute la ville est déjà au courant de cette affaire, les preuves sont accablantes. Et tu continues à nier. Je t'ai embauché pour être formé comme successeur. Tu m'as tellement déçu. Très bien. Désormais, tu n'as plus besoin de venir travailler, puisque tu manques autant de respect pour toi-même, en ruinant ton avenir et en ternissant ta réputation. Je me demande quelle entreprise de design osera encore t'embaucher à l'avenir. Mais sois tranquille. Je ne te ferai pas perdre un centime de tes dividendes. Tant que je peux continuer à travailler dans le design, je suis déjà très content. Oublions l'histoire de la signature. Ce serait dommage que cela nuise à la réputation de ton entreprise. Sois tranquille. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter sur les calomnies de l'époque, celui qui t'a piégé. Je ne le laisserai pas s'en sortir. Je vais aussi faire la lumière sur tout cela. Tu peux travailler tranquillement ici. Ah, au fait, il y a une vente aux enchères de bijoux ce soir. Tu viens avec moi. D'accord. Il y a une vente aux enchères de bijoux ce soir.
Je ne suis pas intéressé. J'ai entendu dire que Madame sera présente en tant que designer. On dit qu'il y aura des créations de Madame lors de la vente. Alors j'y vais. Ce n'est pas la vente aux enchères de Yanling Jewelry. Nancheng, tu peux m'emmener. J'adore leur design. Allons-y. Wen Yan a-t-elle le droit de venir dans un endroit comme celui-ci? Gunan Cheng, pourquoi sont-ils venus ici aussi? Il semble que ce soit pour acheter des bijoux à Wenshin. Cette dame est la nouvelle compagne de Mshu. Ou la nouvelle proie. Voici Wen Yan, notre designer génial. Les œuvres de ce soir sont également de sa main. C'est donc ça. Il semble que j'ai été vraiment trop indulgent avec Wen Yan à l'époque. Pour qu'elle puisse continuer à faire du design. Mshu a vraiment un goût unique pour choisir les gens. Il a choisi quelqu'un dont la réputation est déjà ruinée. Mademoiselle Wen, si vous continuez à diffamer les autres, je peux vous poursuivre pour diffamation. Les scandales de l'époque sont connus de toute la ville. Ce n'est pas de la diffamation. Mshu, avant d'embaucher quelqu'un, il faut faire une vérification des antécédents. Mademoiselle Wen, l'affaire de calomnie contre Wen Yan à l'époque. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. J'ai juste peur qu'on découvre quelque chose qui vous concerne. Impossible. J'ai déjà arrangé tout le monde concerné à l'époque. Comment Shuao pourrait-il découvrir ça? Ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Shu, je vous rappelle juste. Ne laissez pas certaines personnes vous aveugler, ça suffit. Yan Yan, viens avec moi prendre un verre. Wen Yan, je te laisse partir. Mais pas pour que tu dragues n'importe qui. La femme à côté de Monsieur Shu de Yanling Jewelry. C'est pas ton ex-fiancée. Pourquoi elle est ici? Cette femme est vraiment forte. Elle a déjà trouvé un riche protecteur. Et ton oncle est là aussi. Tu veux aller lui dire bonjour. Je ne vais pas lui dire bonjour. Il ne fait que me surveiller tout le temps. Ça m'énerve à mort. Ah. Yan Yan, je vais aux toilettes. Attends-moi ici. D'accord. Aujourd'hui, c'est vraiment pas mon jour. Rencontrer Gunan Cheng, c'est déjà assez. Je ne m'attendais pas à voir Gu Yushen aussi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. À toi, Wen Yan. Tu ne peux vraiment pas te passer des hommes. Tu dragues même dans ce genre d'endroit. T'aimer une femme comme toi. J'ai vraiment été aveugle. Wen Yan, on se sépare. Yushen. Ce n'est pas comme ça. La personne sur la photo, ce n'est pas moi. Crois-moi. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Jamais. Tu crois que je vais te croire. Tu ne veux pas coucher avec moi. Mais tu te vends assez riche. Ce n'est pas comme ça, tu es vraiment sale. Ce n'est pas comme ça. Quelle est ta relation avec ce Shuao? Il doit être ton nouveau protecteur. N'est-ce pas? Gu Yushen, mes affaires ne te regardent pas. Si tu veux un homme, tu peux venir me supplier. Après tout, nous étions un couple autrefois. Peut-être que j'ai encore des sentiments pour toi. On a rompu depuis longtemps. Est-ce que je te gêne pour draguer? Combien Shuao t'a offert? Je te paie le double. Wen Yan, pourquoi tu couches avec ces hommes? Mais pas avec moi. En quoi je suis moins bien que ces vieux? Réponds-moi. Les autres ne sont pas aussi dégoûtants que toi. Dégage de là. D'accord. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Yushen. Qu'est-ce que tu fais? Oncle, tu es venu ce soir. Est-ce qu'il y a quelque chose entre eux? Étage Nsengu. Le PDG Gu vient de partir pour une affaire. Je vais le chercher pour vous un instant. Et oncle, tu voulais me voir. Éloigne-toi d'elle. Prends mon verre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dégage, tu comprends pas, dégage. Wen Yan. Tu es vraiment doué. Pour séduire 3 hommes à la fois, tu es si désespéré. Je ne te suffis pas. Tu séduis Shuao. Et en même temps mon neveu.
Gu Yushen est le neveu de Gunan Cheng. Gunan Cheng. C'est comme ça que tu me vois. Tu n'es qu'une fille facile. Je me trompe. Wenyan, si tu faisais un peu plus d'efforts, je pourrais peut-être te donner tout ce dont tu as besoin. Tu n'aurais pas besoin de gaspiller ton énergie à séduire Shuao et mon neveu, n'est-ce pas? Très bien, Madame Gu. Je suis très satisfait de tes services. Pourquoi mon neveu peut t'embrasser? Et pas moi. Gunan Cheng, il n'y a plus rien entre nous. Tu n'as pas besoin de m'humilier comme ça. Je n'ai pas mal entendu. Ça n'a pas d'importance. Nous ne sommes pas encore divorcés. Tu ne m'as pas chassé de la famille Gu. Gunan Cheng, je suis sérieux. Si tu ne peux pas accepter mon enfant, nous divorçons. Divorcé, d'accord. Frais de résiliation. Tu sais que je n'ai pas autant d'argent. Tu me mets clairement dans l'embarras. Oui, je te mets dans l'embarras. Sinon quoi? Tu penses que moi, Gunan Cheng, tu peux m'épouser comme ça? Et divorcer comme ça? D'accord. Alors comment tu vas me laisser tranquille? Avorte ton enfant. Non, tu ne peux pas toucher à mon enfant. Dans ce cas, alors cette vente aux enchères n'aura pas lieu. Ne sois pas si immature. Immature, Madame Gu. Madame Gu, tu cours partout. Tu n'es pas immature. C'est toi qui as demandé 10 millions pour le divorce. Je dois gagner de l'argent. Gagner de l'argent, alors je vais voir combien tu peux gagner cette fois. D'accord, alors tu vas voir combien je vaux. Yan Yan, où étais-tu? Je te cherche depuis longtemps. Mgu s'est perdu. Je suis allée le chercher. Mademoiselle Wen, l'affaire de diffamation de Wen Yan. J'ai envoyé des gens enquêter. J'ai juste peur qu'on trouve quelque chose en rapport avec toi. Merci beaucoup à nos invités exceptionnels d'être venus. À cette vente prioritaire, voici les dernières créations de Yanling Jewelry. Le designer est un génie mystérieux. Prix de départ 2 millions. De 5 millions. De 5 millions, quelqu'un a enchéri. De 5 millions, de 5 millions. Quelqu'un a directement augmenté de 500 000. C'est le jeune Gu, bien sûr. 4 millions. Waouh, d'accord. 4 millions, 4 millions. Un gros coup. Merci à ce jeune monsieur. 5 millions, vous enchérissez à nouveau 5 millions. Merci beaucoup pour votre soutien. 5 millions Y a-t-il plus haut? Y a-t-il Nan Cheng? 5 millions, ce bijou vaut au maximum 3 millions. Tu n'as pas le droit de te mêler de mes affaires. Monsieur Chou, je voudrais savoir qui est ce designer. Je suis désolée. Mademoiselle Wen, le designer, demande à rester anonyme. C'est bien sûr un design de Wen Yan. Ce n'est pas étonnant que même Gu Yushen veuille l'acheter. Ma chérie. 8 millions et... 8 millions. Yan Yan, je te l'avais dit, ton talent de designer ne fait aucun doute. Puisque c'est un design apprécié par la famille Gu, ce sera sûrement le plus cher de la vente aux enchères ce soir. Mais je ne veux absolument pas que la famille Gu l'achète. Gu Yushen, non. Gunan Cheng non plus. Ils ne feront que gâcher mon design. 8 millions une fois. 12 millions. Un record de 12 millions. 12 millions une fois, 12 millions deux fois. 12 millions trois fois. Félicitations, Monsieur Gu, pour avoir remporté l'œuvre de Yanling Jewelry pour 12 millions. Veuillez maintenant attendre dans le salon privé, Monsieur Gu. Le designer vous apportera personnellement l'œuvre plus tard. Plus de 10 millions. Wenyan, pourquoi es-tu encore ici? Dépêche-toi d'apporter l'œuvre à l'acheteur. Pourquoi devrais-je y aller? Le marteau est tombé, c'est la règle ici. C'est que le designer doit présenter personnellement l'œuvre au VIP gagnant. Monsieur Gu, je sors d'abord. Comment je suis ton grand client VIP? Tu n'as même pas envie de me présenter ton bijou. Jeune Gu, je ne présenterai pas. Veuillez trouver quelqu'un d'autre. Tu ne présenteras pas. Ou tu ne veux pas présenter Wen Yan. Tu en as vraiment assez.
Pour un simple bijou, tu peux entrer dans la chambre privée d'un client. N'oublie pas. Je suis ton bienfaiteur. Monsieur. Si vous n'êtes pas satisfait de ce bijou, vous pouvez toujours annuler l'enchère. Vous ne manquez pas de frais de traitement. Pas besoin de me torturer ici. Qui a dit que je n'aimais pas? J'aime beaucoup. Je préfère encore plus le voir sur vous. Dénudez-vous. Portez votre propre création. Je veux voir à quel point il est beau sur vous. Monsieur Gu. Où est votre compagne? La nuit est longue. Vous pouvez faire toutes sortes de choses amusantes avec elle. Je ne suis pas une call girl. Juste une designer sans nom qui cherche à survivre. Je n'ai pas de compagne. Je suis votre client VIP ce soir. Vous voulez survivre. Alors faites-moi plaisir. Wenyan, puisque vous avez pu vendre la première fois, alors vous pouvez vendre la deuxième fois. 12 millions pour une nuit avec vous. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Lâchez-moi. Ne pensez pas que parce que vous avez accroché Shuao vous pouvez vous débarrasser de moi. Vous êtes toujours ma femme. Je ne veux pas me débarrasser de vous. Vous avez des pulsions animales. Si vous avez du cran, allez trouver Wenshin. Je pense qu'elle sera ravie. Ah. Et... Je vous attends depuis longtemps. Wenyan à Wenyan. Vous avez vraiment une liaison avec mon oncle. Aujourd'hui, quand je vous ai vu avec mon oncle, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Pendant le banquet, vous vous faisiez des yeux doux. Et maintenant, vous sortez si mal habillé. Vous osez encore dire que vous n'avez rien. Vous dites n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, vous pensez que je suis aveugle. Gu Yushen, je n'ai plus de lien avec vous. Avec qui j'ai des liens. Ça ne vous regarde pas. Ça me regarde. Parce que tôt ou tard vous serez encore à moi. Si Gunan Cheng et moi sommes vraiment ensemble, ne devrais-tu pas me montrer un peu plus de respect? N'est-ce pas? Neveu. Nancheng, je t'ai coupé des fruits pour te désaltérer. J'ai encore des choses à faire. Rentre d'abord. Depuis que j'ai vu Wenyan aujourd'hui, Gu Nancheng ne m'a plus adressé un seul regard aimable. Il ne serait pas vraiment intéressé par Wenyan, n'est-ce pas? Allô? J'ai un scoop. Tu veux savoir qui est le nouveau designer de Yanling Jewelry? Yan Yan. Voici les 4 millions de ta commission pour cette vente aux enchères. C'est trop. Je ne peux pas accepter. Tu le mérites. Et puis sans les deux oncles et neveux de la famille Gu qui se sont battus pour enchérir, le prix n'aurait pas été aussi charmant, n'est-ce pas? Ah, au fait. Je savais seulement que Gu Yushen était ton ex. Mais quelle est ta relation avec ce Gu Nancheng? Moi et Gunan Cheng. Nous sommes déjà mariés. Quoi, marié? Mais nous sommes en train de divorcer, parce que je lui dois encore de l'argent selon l'accord de divorce. Combien lui dois-tu? 10 millions. Donc si tu arrives à réunir 10 millions, il acceptera de divorcer. Oui, mais je ne sais pas. Quand je pourrai réunir ces 10 millions. Yan Yan. Je suis désolée si je n'étais pas partie à l'étranger à l'époque. Tu n'aurais pas eu à souffrir autant. Tout est de ma faute. Directeur Chou, c'est grave. Maintenant, tout le net parle des scandales du designer, disant qu'elle est impliquée dans du plagiat et a une vie privée indécente. Directeur Chou, j'ai immédiatement informé le service des relations publiques et contacté les plateformes pour réduire la chaleur. Mais l'effet n'est pas évident. La pression de l'opinion publique est forte. De plus, certaines personnes ont révélé plus. Des histoires sombres de Mademoiselle Wen. Très bien, je comprends. Yan Yan, ne t'inquiète pas. Je vais certainement découvrir la vérité. Je suis désolée. Je t'ai encore impliqué. Ne dis pas ce genre de choses. Maintenant que tu fais partie de notre entreprise Yanling, je te protégerai certainement. Cet incident est dirigé contre moi. Je soupçonne Wenshin.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu beaucoup de rumeurs sur toi en ligne. En ligne, ils disent que tes designs sont tous plagiés. Comment est-ce possible? Du design à l'échantillon jusqu'au produit fini. Nous avons tout vu de nos propres yeux. Cela ne veut pas dire que c'est vrai. Quoi être une maîtresse? Entretenue par un riche. Ça semble très crédible. Qui sait si c'est vrai? Vous inventez tous des histoires. Je n'ai rien à me reprocher, que ce soit envers l'entreprise, le design ou Mchou. Qui sait, après tout, les mouches ne tournent pas autour d'un œuf sans fissure. Hier à la vente aux enchères, tu n'étais pas le seul à accompagner l'entreprise. Comment ton œuvre a-t-elle été mise aux enchères? Tu le sais très bien dans ton cœur. Ce n'est pas encore une fois en dormant avec quelqu'un, n'est-ce pas? Vous tous? Est-ce que je vous donne trop peu de travail à bavarder ici? Si vous ne pouvez pas faire le travail, partez. Les rumeurs d'il y a quelques jours. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quelqu'un doit t'aider à étouffer les nouvelles. Et sur les grandes plateformes, ils ont tous entendu des rumeurs différentes. Ils ne continueront pas à en parler. Tu sais qui c'est? Je devine que c'est probablement Gunan Cheng. À part lui, qui d'autre pourrait fermer la bouche à tous les médias? Impossible. Il veut que je sois ruinée. Je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas. Il y a 2 jours, le gardien m'a dit, chaque jour après le travail, il y a une voiture noire qui attend en bas. Je vais te donner une méthode. Tu veux essayer? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal. Tu m'as bien suivi. Tu m'as menti. Sans ça, tu serais apparu. Gunan Cheng, pourquoi tu me suis? Et les révélations? Pourquoi tu m'as aidé à contrôler les rumeurs? Si l'enfant est blessé, tu le regretteras. Si je regrette ou non, ça ne te regarde pas. Tu dis que ça ne me regarde pas. Et si cet enfant est le mien? C'est une question de réputation pour la famille. Tu dis que ça ne me regarde pas. Voici 5 millions. Tu veux tellement divorcer. Tu ne veux pas épouser Wenshin. Entre nous, il n'y a qu'un contrat. Et une relation de 10 millions. Je dis moins de 10 millions. Tu seras toujours mon esclave. Si tu le veux ou non, c'est ton affaire. Je te rembourserai les 5 millions restants dès que possible. Entre nous, il n'y aura plus de lien. Pour la santé de mon enfant. S'il te plaît, reste loin de moi. Ne sous-estime pas la folie d'une femme. Qu'est-ce que tu fais? Gunan Cheng, pose-moi. Pose-moi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Peut-être que cet enfant est le mien. Si c'est le mien, rentre à la maison avec moi. Je te promets que toi et l'enfant ne manquerez de rien. Je te promets que ton design de bijoux et l'argent. Gunan Cheng. Tu es vraiment pitoyable, à part l'argent. Qu'est-ce que tu as de valeur à m'offrir? Ah. Gunan Cheng, qu'est-ce que tu fais, Gunan Cheng? Allez mon bébé raisin. Oh, tu as suivi Wenyan, comment ça se passe? Wenyan est enceinte. Elle est enceinte. Quand je suivais Wenyan il y a quelques jours, elle l'a dit elle-même. Mais l'enfant ne semble pas être de Gunan Cheng. Peu importe de qui est l'enfant de Wenyan, on ne peut rien laisser. Gunan Cheng surveille de près maintenant. Si je fais quelque chose, je serai facilement découvert. Eh bien, ton père est le président du groupe hospitalier Anxin. Une telle chose ne peut pas lui échapper. Je pense que toi, tu devrais arrêter de t'acharner sur le ventre de Wenyan. Même si l'enfant naît, il ne peut pas menacer ta position. De quel côté es-tu vraiment? Si Wenyan ne part pas, je suis fini aussi. Je veux que notre enfant hérite de l'entreprise des Gu. Tu ne comprends pas ce calcul. Ah oui, oui, oui. Mon trésor, tu as bien pensé à tout. Pourquoi ce n'est pas le docteur du aujourd'hui? Le docteur du est en réunion aujourd'hui. Je dois faire un examen. Pourquoi une piqûre? Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vais appeler la police. Mademoiselle Wen, vous êtes réveillée. Ne bougez pas trop pour l'instant. Vous venez de subir une opération. L'effet de l'anesthésie n'est pas encore passé. Opération. Qu'est-ce que tu dis? Quelle opération? Qu'avez-vous fait de moi? Bien sûr, c'est une opération d'avortement. Quand ai-je dit que je voulais avorter? Mon bébé.
Dis. Qu'avez-vous fait de mon bébé? Dis-moi. Mademoiselle Wen, veuillez accepter nos condoléances. Ah. Ah 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 ah. Ah 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 mon enfant. Wen Yan, tu es vraiment trop jeune pour te battre contre moi. Ma chère sœur, tu es si pitoyable. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, je sais que tu as avorté. Je viens prendre de tes nouvelles. Comment sais-tu que j'ai avorté? Wenshin, ce médecin, tu l'as acheté, n'est-ce pas? Je méprise ce genre de choses. Tu ne penses pas vraiment que Nancheng peut tolérer le bâtard dans ton ventre. Tu veux dire? C'est Gu Nancheng qui a fait en sorte que l'enfant. Seul mon enfant sera l'héritier de la famille Gu. Bien sûr qu'il ne me laissera pas être menacé. Et toi? Si tu avortes, ce ne sera qu'un bâtard. Ferme-la. Je te fais juste face à la réalité. Nancheng ne fait que jouer avec toi. Il ne peut être qu'avec quelqu'un de mon rang. Quelqu'un qui correspond à son statut. Et toi et ta mère morte. Vous êtes destinés à être nos jouets. Si tu as un peu de bon sens, divorce vite. Tu as presque ruiné la réputation de la famille Wen. Monsieur Gu, le rapport de test de paternité est sorti. L'enfant de Wen Yan est le vôtre. Monsieur Gu, mais. Wen Yan. Je. Dégage. Je ne veux plus te voir. Tu deviens fou ou quoi? L'opération d'avortement. Pourquoi? C'est à toi de me dire que ce n'est pas ton idée. Tu n'as jamais accepté cet enfant. Pourquoi ne pas m'avoir tué aussi? Qu'est-ce que tu racontes? Moi aussi je voulais cet enfant. C'est toi qui as toujours dit n'importe quoi. C'est toi qui l'as toujours traité de bâtard. Wen Yan. Ne fais pas ça, Wen Yan. Divorçons. Laisse-moi partir. Et laisse-toi partir aussi. Gu Nancheng. Faisons comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je te laisser partir? L'enfant est perdu. C'est pas grave, on peut en faire un autre. Tu m'appartiendras toujours. Dégage. Sors. Hassen. Tu vérifies. Pourquoi madame est venue dans cet hôpital pour avorter? Gu. Je pense que l'avortement n'était pas la volonté de madame. Elle tenait beaucoup à cet enfant. Elle ne l'aurait jamais fait soudainement. Puisqu'elle ne le savait pas. Pourquoi est-elle venue dans cet hôpital pour avorter? Enquêtez. Assurez-vous de tout vérifier. Mademoiselle Wen. Les résultats de votre examen médical sont arrivés. Quoi? Le scanner montre que votre estomac pourrait être cancéreux. Et même avoir atteint le pancréas voisin. Vous voulez dire que j'ai un cancer de l'estomac. Mais j'ai toujours fait des examens auparavant. Je n'ai jamais eu un tel résultat. Je comprends.
C'est probablement dû aux changements hormonaux de la grossesse qui ont accéléré le développement du cancer. Ma mère avait aussi un cancer de l'estomac. Je ne pensais pas que je l'aurais aussi si vite. Docteur Du. Ne dites rien à Gunan Cheng s'il vous plaît. Pourquoi ne veux-tu pas rentrer à la maison avec moi? Nous n'avons jamais eu notre propre maison. Tu es très éloquente, n'est-ce pas, Wenyan? Que tu l'admettes ou non. Tu es Madame Gu. C'est notre maison. Gu, tu as oublié pourquoi nous nous sommes mariés. Ce n'est pas moi dans ton cœur. C'est Wenshin. Gunan Cheng, lâche-moi. Sois sage et reste à la maison. Ne va nulle part. Tu veux m'emprisonner. Wenyan. Tu as pris la décision de te débarrasser de notre enfant. Tu penses que je te donnerai encore la liberté. Divorçons-nous, Gunan Cheng. Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Divorce. N'y pense même pas. Tu me dois. Je te ferai payer pour le reste de ta vie. Madame Gu avec un traitement conservateur. Il ne te reste qu'un an. Tu es sûre de ne pas dire la vérité à Gu que Mourir serait mieux. Mourir pour ne plus subir les tortures de Gunan Cheng. il a vraiment beaucoup de moyens. Il a encore réussi à convaincre Gunan Cheng de le ramener. Il n'a même plus d'enfants et il est encore si impudent. Quoi que j'ai fait. Je suis bien installée ici, n'est-ce pas? Tu peux être aussi en colère que tu veux, ça ne sert à rien. Je suis toujours Madame Gu. Et c'est moi qui suis enceinte. Ce n'est pas grave si tu veux passer plus de temps avec elle. Après tout, tu veux être la maîtresse, n'est-ce pas? Wenshin. Qu'est-ce que tu fais ici? Notre bébé a un battement de cœur. Je voulais te le dire tout de suite. Wenyan. Va couper des fruits. Je ne peux plus te commander maintenant. Est-ce que l'argent de la famille Gu te nourrit pour rien? Wenyan. Nan Cheng. Ne sois pas fâché contre ta sœur. Elle vient juste de sortir de sa convalescence. Elle est de mauvaise humeur. Ça pourrait même affecter sa fertilité future. Comment sais-tu qu'elle vient juste de faire une fausse couche et de sortir de sa convalescence? C'est bien sûr le frère Sen qui me l'a dit. Je m'intéresse toujours beaucoup aux affaires de Wenyan. Vraiment. Tu t'intéresses à qui? C'est moi. Ou Nan Cheng. Wenshin, arrête de mentir. Fais attention à ce que ça ne retombe pas sur l'enfant dans ton ventre. Nan Cheng, crois-moi. Je ne m'intéresse vraiment qu'à la santé de ma sœur. Si je faisais une fausse couche et que je me vantais dans la chambre d'hôpital, ça compte comme de l'intérêt. Alors je devrais vraiment remercier ma sœur. Nan Cheng, crois-moi. Je t'ai permis de manger. Je t'ai permis de partir. Wenyan, tu deviens vraiment de plus en plus audacieux. Tu oses me faire la tête. Je te dépense de l'argent. Je te fais voir un médecin. Je prends soin de ta santé. Ce n'est pas pour que tu me contredises. L'enfant est parti. Ce n'est pas grave, je peux en redemander un. La vie de toi et de l'enfant dépend de mon humeur. Mais si quelqu'un ose te toucher, je lui ferai regretter d'être en vie. D'un simple geste. Alors Gunan Cheng, la vie de mon enfant. Tu peux vraiment la sacrifier si facilement. Nan Cheng, j'ai des choses à faire. Je m'en vais. Asen, raccompagne-la. Je ne voulais pas dire ça, Wenyan. Je tiens à toi et à l'enfant. Je tiens à l'enfant. Tu veux dire tuer cet enfant avant sa naissance, c'est ça? Non, je ne voulais pas le tuer à l'époque.
Ces derniers jours, je n'arrête pas d'y penser. Pourquoi c'est mon enfant qui est parti, et pas toi Gunan Cheng alors que c'est toi qui mérites de mourir? Wenyan, tu me hais à ce point. Je te hais. Je voudrais que tu disparaisses de ce monde. Wenyan, tu ne cesses de tester mes limites. J'ai été assez patient avec toi. Tu es fou. Wenyan, tu joues avec moi, c'est ça. Tu fais la victime. Ça ne marche pas avec moi. Tu fais la victime. Je vais voir jusqu'où tu peux aller. Gunan Cheng, je ne joue pas la comédie. Pourquoi tu ne veux pas me croire? Qui crois-tu alors? Monsieur Gu, le docteur Du est arrivé. Tu veux aller voir madame? Non. Laisse-la se calmer. Madame ne va pas bien. Je t'ai demandé de récupérer les enregistrements de l'hôpital. C'est fait. On enquête. Les médecins et infirmières sur les enregistrements. J'ai envoyé quelqu'un les suivre. À part eux. Les enregistrements montrent aussi que mademoiselle Wenxin est entrée dans la chambre de madame. Et même avant vous. Ne me dis pas que Wenxin me ment vraiment. Avant que Wenyan ne fasse une fausse couche. À part me contacter. À part le docteur Du, qui d'autre? Le docteur Du m'a juste dit. À part vous ne le dites à personne. Parce qu'elle ne savait pas non plus. Qui a accepté de faire l'opération à madame. Alors elle s'inquiète. Que quelqu'un veuille délibérément faire avorter madame. Ça ne devrait pas être le cas. Wenyan a tout fait pour sauver mon enfant avant. Elle ne profiterait pas de l'absence du docteur Du pour demander activement un avortement. Monsieur Gu, la personne qui manipule tout ça, veut-elle détruire votre relation avec madame et la faire partir? Et il semble avoir su avant vous que cet enfant était le vôtre. Je ne fais que supposer. Considérez que je n'ai rien dit. Voici la photo de Feng Tao de l'hôpital Anxin. Pour agir contre madame à l'hôpital Anxin et connaître le docteur Du, à part Feng Tao, peu de gens peuvent le faire, et il est l'ex-petit ami de Wenxin. Surveillez-le de près. Et informez-moi immédiatement de toute nouvelle. Maman. Gunan Cheng semble me soupçonner. Il m'a demandé comment je savais que Wenyan était enceinte. J'ai paniqué et j'ai fui la maison des Gu. Que dois-je faire, maman? Il ne sait pas ce qui se passe, et il n'a aucune preuve. De quoi as-tu peur? Et puis tu as l'enfant comme bouclier. Les femmes enceintes devraient moins regarder leur téléphone. Il y a des radiations qui t'envoient des messages. Non, c'est juste un ami avec qui je discute. Et aussi évite de trop fréquenter Feng Tao récemment. Ne crois pas que je ne sais pas que tu l'as ramené à la maison. Je l'utilise juste. Une fois que cette saleté de Wenyan sera hors jeu, je couperai tout lien avec lui. C'est bien. La dépression de Madame Du pourrait aggraver sa maladie. Tu devrais y réfléchir davantage. Regarde dans quel état je suis. Comment veux-tu que je sois de bonne humeur? Docteur Du, vous pouvez parler franchement. Vous ne comptez vraiment pas dire la vérité à Monsieur Gu. Faites l'opération d'ablation au plus vite. Vous avez une chance de survie. Maman et l'enfant sont ma seule préoccupation. Maintenant maman est partie. L'enfant n'est plus. À quoi bon vivre encore? En fait, ce n'était vraiment pas Monsieur Gu qui avait organisé votre fausse couche. Je vois qu'il tient vraiment à vous. Simplement, il ne sait pas. Quelle différence ça fait? Il enquête toujours sur votre fausse couche. Réfléchissez si c'était lui qui avait tout orchestré. Pourquoi ferait-il ça? Ce n'était vraiment pas lui. Alors qui c'était? Docteur Du, vous savez ce que Gunan Cheng a découvert maintenant? C'est difficile à dire. Mais cette affaire doit avoir un lien avec Wenxin. Gunan Cheng va-t-il y croire? Wenxin, c'est son amour. Je sais que maintenant Gunan Cheng est convaincu que c'est Wenxin, mais vu de l'extérieur. La personne qu'il aime vraiment, c'est vous. Quoi qu'il en soit. Merci docteur Du de m'avoir dit tout ça. C'est la bienveillance du médecin. Madame Du, ne baissez pas les bras. Réfléchissez bien.
Essayez de suivre un traitement. Ne le faites pas pour les autres, mais pour vous-même. Je n'ai pas d'appétit. Vous êtes très faible maintenant. Mangez un peu, d'accord. Wen-Yan. C'est moi qui n'ai pas su vous protéger, vous et l'enfant. Gunan Cheng. C'est Wenshin qui m'a fait ça. C'est elle a fait en sorte qu'on me viole. Croyez-moi. Je vais tout éclaircir. Croyez-moi. Où en est l'enquête? Patron Gu, j'ai découvert. Il y a eu plusieurs transactions d'argent entre Feng Tao et Mademoiselle Wenshin. Il semble que Feng Tao ait comblé de nombreuses dépenses quotidiennes de Wenshin. Quel est le rapport entre l'avortement de Wen-Yan et eux deux? J'ai entendu dire par le personnel médical impliqué que Feng Tao leur a donné une grosse somme d'argent pour qu'ils pratiquent un avortement sur Madame, et que le docteur Du a été envoyé en mission à l'extérieur. C'est bien Wenshin. Qui a ordonné à Feng Tao ce bon à rien de s'attaquer à Wen-Yan? Wenshin. Quelle femme malveillante. Si c'est le cas, il est logique que Wenshin ait pu entrer à l'hôpital juste après l'avortement de Madame. Ça s'explique. La vieille dame est allée chez les Gu. Quoi? Wen-Yan. Espèce de sans-gêne. Comment oses-tu avorter de l'enfant dès que tu sors de là? Madame Gu. Qui vous a dit que j'ai volontairement avorté de l'enfant? Ce ne serait pas Wenshin. Et peu importe qui me l'a dit. Je te le dis. Maintenant que l'enfant n'est plus, dépêche-toi de divorcer de mon fils. Je voudrais divorcer maintenant. Mais le président de Gu. Ton fils ne me laisse pas partir. Impossible. Maintenant vous devez chercher et réprimander Gunan Cheng. Ce n'est pas moi votre belle-mère. Qui n'a pas de mots à dire auprès de Gunan Cheng. Petite chérie. Exactement comme Wenshin l'a dit. Tu veux juste t'accrocher et rester dans notre famille Gu, n'est-ce pas? HMPH. Tu ne penses pas sérieusement que mon fils ne peut vraiment pas se passer de toi? Que penses-tu que Gunan Cheng pensera en entendant ça? Petite chérie, tu oses appeler mon fils en secret. Je vais te tuer, arrête. Wen-Yan est à moi. Sans ma permission. Tu ne peux pas la toucher non plus. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux? Emmenez la vieille dame. Tu oses vraiment, tu oses vraiment. Ça va. Wen-Yan, tu as très bien fait cette fois. La prochaine fois que quelque chose comme ça arrive, préviens-moi tout de suite, d'accord? Gunan Cheng, il n'y aura pas de prochaine fois. Le temps presse. Vu que Madame Gu ne me supporte pas non plus. Pourquoi t'embêter? On divorce, d'accord. Ta famille, les Gu, ne me laissera jamais entrer chez toi. Je ne divorce pas. Wen-Yan, tu es destinée à être ma femme pour la vie. Tu refuses toujours de me laisser partir. Serait-ce que tu es tombé amoureux de moi? Oui, je suis amoureux de toi. Parle. Le patron Gu a reçu un rapport des gens qui surveillent Feng Tao. Il a réservé une chambre dans un manoir en banlieue de Nancheng aujourd'hui, et il a même amené une compagne. Quel bon à rien. Ça fait à peine quelques jours, et il est déjà sorti chercher à s'amuser. Sa compagne, c'est Wenshin. Oui. Il n'y a pas de nom, mais les gens qui surveillent ont vu la voiture de Madame Wen près de la fenêtre. Bien. Alors invitons aussi Madame Wen. Je t'ai dit de ne pas me contacter pendant cette période. Ah, pourquoi tu me donnes encore rendez-vous? Tu me manques, mon amour. Qui? Nancheng. Écoute-moi expliquer. Les choses ne sont pas comme tu penses. Moi et Feng Tao. Patron Gu, je n'ai rien fait, patron Gu. Nancheng, c'est lui qui m'a drogué ce soir. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Ma chérie,
Qu'est-ce que tu racontes? Fais-les entrer. Nancheng et Nancheng. Parle. C'est toi qui as orchestré la fausse couche de Wenyan. Patron Gu, ce n'est vraiment pas moi Gu Y. Feng Tao, tu as la langue bien pendue. Je te donne une dernière chance de parler. Gu Y, ce n'est pas moi. Emmenez-le et frappez-le. Lève-toi. Ah. Je ne sais pas. Tu parles ou pas? Ah. Je n'ai vraiment rien fait. Ah, à moi. Je vais tout dire. Dis-le encore une fois toi-même. Gu Y, j'avoue tout. Wenyan a fait une fausse couche, c'est moi qui ai organisé ça. Je leur ai donné de l'argent. J'ai arrangé la salle d'opération. Et j'ai envoyé le docteur Du en voyage d'affaires. Toi et Wenyan n'aviez aucun conflit. Pourquoi lui as-tu voulu du mal? Ah. Gu Y, j'ai tout dit. Laisse-moi partir. Gu Y. D'accord. Tu peux dégager. Asen, laisse-moi ses mains. Lève-toi. À ton tour. Wenshin, je te donne une dernière chance. Nancheng, écoute mon explication. C'est toujours Feng Tao qui m'a entraîné. Quant à la fausse couche de Wenyan, je ne savais vraiment pas que c'était Feng Tao qui l'avait fait. Toi et Feng Tao, ça fait longtemps que ça dure. Je ne m'occupe pas de vos affaires. Feng Tao ne connaît même pas Wenyan. Quelle raison aurait-il de lui vouloir du mal? Explique-moi ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas très proche de lui. Nancheng, crois-moi. On se connaît depuis si longtemps. Tu crois que je te crois? Faites-les entrer. Maman, fille, sauve-moi. Wenshin, je te donne une dernière chance. Si tu ne dis pas la vérité, je vais vous faire disparaître de ce monde immédiatement. En fait, l'affaire de la fausse couche de Gu Y Wenyan. C'est moi qui ai demandé à Feng Tao de le faire. Ça n'a rien à voir avec ma fille. Viens, emmène-la au nightclub en Birmanie. Dépêche-toi. Non. Non maman, non maman. Non Guzong. Tu es satisfait, hein? Allez. Allons à l'hôpital. Nancheng, Gu Nancheng. Pourquoi m'emmènes-tu à l'hôpital? Le bébé dans ton ventre est-il le mien? Bien sûr que c'est le tien. Je ne suis pas si sûr. Ah. Le médecin va t'examiner. Nancheng, je ne veux pas être examiné. Commence. Je ne veux pas être examiné. Je t'en prie, Nancheng. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Tu devrais t'être bien remise récemment. Pourquoi est-ce toujours comme ça? Juste un mal d'estomac. Je t'emmène à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Vraiment. Bien sûr. Ce parfum, c'est Wenshin. Je vais me reposer d'abord. Quoi? Wenshin ne t'a pas bien servi. Je suis allé voir Wenshin. Je suis allé régler ses comptes. Tu crois que je vais te croire? J'ai découvert qui est le coupable.
J'ai découvert qui t'a fait faire une fausse couche. C'est Wenshin et Shen Jing. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Tu ne l'aimes pas. Wenyan, tu ne le sens pas. C'est toi que j'aime. Patron Gu, les résultats de l'expertise sont arrivés. Le bébé de Wenshin n'est effectivement pas de vous. Cette Wenshin a vraiment du culot. Comment ça se passe avec les caméras de l'hôtel? Les enregistrements des caméras de l'hôtel ont été supprimés. J'ai vérifié avec la sécurité, les enregistrements sont automatiquement supprimés tous les 6 mois. Mais nous ne sommes pas encore à la période de suppression. Donc quelqu'un a intentionnellement supprimé les enregistrements Patron Gu. Vous pensez que Wenshin n'était pas là cette nuit-là? À part cette nuit-là, je n'ai aucun sentiment pour Wenshin. Pourquoi cela arrive-t-il? Était-ce vraiment elle ce jour-là? Grand-père. Nancheng va accueillir les invités. Oui, grand-père. Yan, viens t'asseoir. Grand-père, je vous souhaite une longévité aussi vaste que la mer de l'Est et une vie aussi longue que les montagnes du Sud. Merci. Yan, vous êtes marié depuis presque 6 mois. Quand prévoyez-vous de donner un arrière-petit-enfant à grand-père? Grand-père, ces choses ne se précipitent pas. Dis-le discrètement à grand-père. Est-ce que ce garçon te maltraite? S'il ose te maltraiter, tu me le dis. Grand-père te défendra, non seulement ce garçon, mais si quelqu'un ose te maltraiter, tu le dis à grand-père. Grand-père te soutiendra. Grand-père, soyez tranquille. Nancheng est très bon avec moi. Je connais bien mon petit-fils. Grand-père ne peut pas te protéger toute ta vie s'il n'est vraiment pas bon avec toi. Tu divorces de lui, ne te gêne pas. Ne pense pas à la face sans valeur de ce vieux. Si ce jour arrive vraiment, tu prends cet argent. Et tu vis bien. Grand-père, je ne pourrai peut-être pas attendre le divorce. Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Patron Chou. Patron Chou, vraiment un honneur de votre présence. C'est un honneur pour la famille Gu. Je suis venue uniquement pour Madame Gu. Après tout, elle est ma meilleure amie. Et la designer en chef de notre entreprise. Ah, au fait, Yan, quand reviens-tu travailler? J'ai un gros client ici, qui a spécifiquement demandé que tu conçoives les bijoux pour son mariage. Tu peux me dire leurs exigences. Ma femme a besoin de repos en ce moment. Elle ne prend aucun travail. Patron Gu, ne penses-tu pas que tu te mêles trop de la vie privée de Wenyan? Wenyan est ma femme. J'ai bien sûr le droit de gérer sa vie et son travail. Patron Chou, pourrais-tu ne pas toujours te concentrer sur ma famille? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-père. Ne fais pas ça. Ma sœur aînée, j'ai vraiment besoin de repos en ce moment. Je peux réfléchir à cette affaire. Pourquoi Wenyan est-elle venue? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-père. Merci à tous les aînés. Et à tous les invités distingués d'être venus à l'anniversaire de mon grand-père. Ici ma femme et moi. Nous souhaitons ensemble un joyeux anniversaire à grand-père. Nancheng a annoncé publiquement mon identité. Grand-père. Je te souhaite une longévité aussi grande que les montagnes du Sud et une vie de 100 ans. Pourquoi as-tu révélé mon identité publiquement? Wenyan a vraiment épousé mon oncle. Est-ce possible? Pourquoi as-tu révélé ton identité tout à l'heure? Wenyan. Seulement ainsi je peux prouver à tous que tu es ma femme et une membre de la famille Gu. De cette façon, personne ne te maltraitera. Je me sens un peu mal. Je vais me reposer un peu. Wenyan, comment peux-tu être attiré par Gu Nancheng? Vous n'êtes pas du tout du même monde. En effet, nous ne sommes pas du même monde. Gu Yushen. Que fais-tu ici? Que veux-tu faire?
Tu ne comprends toujours pas. Tu es une petite coquine qui change d'avis comme de chemise. Alors c'est vrai que tu préfères mon oncle parce qu'il est plus riche que moi. Et tu t'es jeté sur lui, c'est ça. Tu en as envie maintenant. Sois sage, sois sage. Ah! Je suis ta tante. Et alors, si je suis ta tante, il y a un proverbe qui dit « Il n'y a rien de meilleur que les raviolis et rien de plus amusant que… » Oh non non, maintenant tu es ma tante. Wenyan à l'époque, quand on était ensemble. Tu faisais la timide avec moi, mais en réalité, tu avais déjà couché avec mon oncle je ne sais combien de fois, n'est-ce pas? Ah. Tu es trop mignonne. Ah, vite au secours. Gunan Cheng, sauve-moi. Mon oncle, je suis juste avec elle ici. Pour l'anniversaire de grand-père, tu t'es saoulé. C'est ça ta façon d'agir en tant que membre de la famille Gu. Mon oncle, ce n'est pas ça. Écoute-moi d'abord expliquer. Expliquer. Tu oses séduire ma femme. Tu ne veux plus faire partie de la famille Gu, c'est ça. Mon oncle, ce n'est vraiment pas moi. C'est Wenyan, cette femme qui couche avec tout le monde. Qui m'a séduit en premier. Gu Yushen, ton oncle est plus beau que toi. Et plus riche. Pourquoi je me priverais de lui pour te séduire? Wenyan, tu es un salaud. Je crois ma femme. Et toi? Quelqu'un. Éliminez-le. Envoyez-le ce soir dans un avion pour l'Afrique du Sud. Qu'il ne revienne jamais. Mon oncle, je suis ton neveu. Tu ne peux pas me faire ça, ah. Nan Cheng. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plaider pour mon neveu? Non. J'ai juste peur que ta famille soit impliquée. Après tout, c'est ton parent. Il utilise le nom de notre famille Gu pour escroquer. La famille Gu n'a pas ce genre de fils à papa. Et en plus il a osé te toucher. C'est ce qu'il mérite. Nan Cheng. Merci. Tu es ma femme. C'est normal. Et Gunan Cheng alors? Je crois que je suis vraiment tombé amoureux de toi. Je ne veux pas divorcer non plus, mais je n'ai plus de temps. Wenyan, ne divorçons pas, d'accord. Je veux vraiment faire ma vie avec toi. Mais je ne veux pas être avec toi. Pourquoi? Tu ne m'aimes pas. Dis-moi ce que je peux changer. Et puis, tu ne m'as jamais refusé, non. Gunan Cheng, tout est trop tard. Ne te fais pas d'illusions. Pourquoi je te résiste? Tu ne le sais pas. Gunan Cheng, tu m'as toujours menacé avec l'argent. Je n'osais même pas te le dire. Wenyan. Yan Yan, ça va. Ma sœur, ça va. Devant moi, ne fais pas l'intéressante. Tu as l'air si mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Si ça va, allons à l'hôpital tout de suite. Non. C'est inutile. J'ai un cancer de l'estomac. Quoi, un cancer de l'estomac? Yan Yan, non, ne me mens pas, Yan Yan. Je suis déjà au stade terminal du cancer de l'estomac. Tu ne dois pas abandonner. On va te guérir, crois-moi, d'accord. Merci. Je n'ai plus aucun espoir. Dans mes derniers jours, je veux juste bien faire le design. Yan Yan, comment pourrais-je ne pas m'occuper de toi? Il est temps de rentrer. Monsieur Gu, c'est comme ça que vous traitez votre femme. Monsieur Chou, vous vous mêlez de ceux qui ne vous regardent pas. Nan Cheng Shuao se soucie juste de moi. Il n'y a pas d'autre intention. Wen Yan est une personne vivante. Ce n'est pas un animal de compagnie que vous avez élevé. Si vous l'aimez vraiment, vous devriez respecter ses idées. Ce qui se passe entre Wenyan et moi, ce n'est pas à un étranger comme vous de vous en mêler. Wenyan.
Je te promets de faire du design de bijoux. Ne me quitte pas, d'accord? Vraiment. Je vais apprendre à te respecter. Wenyan, vivons bien ensemble. Et avons quelques bébés ensemble, d'accord? Nan Cheng. Je ne veux plus porter ton enfant. Jamais. Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu pas me donner une chance? Nous n'avons plus de possibilités. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Gunan Cheng. Lâche-moi. Gunan Cheng, lâche. Shuao peut te toucher. Pourquoi pas moi? Ce n'est pas ce que tu penses entre elle et moi. Gunan Cheng, c'est ça ton amour pour moi. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ou juste un animal de compagnie que tu maltraites? Désolé, je suis. Tu peux sortir. D'accord. Je vais aller chercher le docteur du tout de suite. Tes symptômes ne sont pas normaux. Ne me pousse pas à bout. D'accord. Je sors maintenant. Appelle-moi immédiatement si tu as besoin de quelque chose. Nan Cheng, que dois-je faire pour que tu m'oublies complètement? Je veux partir sans attache. Échoue. Tu t'impliques vraiment dans ton travail. Tu es venu jusqu'à la maison. On est chez l'aigu ici. Tu n'es pas le bienvenu. Va-t'en. C'est Wenyan qui m'a demandé de venir aujourd'hui. Pourquoi tu veux m'empêcher, Gu? On est chez l'aigu ici. Tu n'es pas le bienvenu, s'il te plaît, pars. Et si je veux absolument voir Wenyan aujourd'hui? Shuao est mon invité. Pourquoi tu l'empêches? Entre. Ma sœur aînée vient elle-même apporter des documents. C'est vraiment trop gentil à vous. Viens manger des fruits, c'est parfait. Je veux en savoir plus sur ce client. Tu es trop distant. On n'a pas besoin d'être si formel entre nous. Yan, j'ai réservé le meilleur spécialiste à l'étranger pour toi. Ne renonce pas au traitement. Madame Gu. Je n'aime pas la façon dont tu la regardes. Et je ne veux pas que tu aies de contact avec lui. Bon. Shuao est mon supérieur. Et aussi ma sœur aînée. Tu peux le virer. Chez Gu, je peux te trouver un travail. Je ne suis pas mieux qu'elle. Pour autant que je sache. Le groupe Gu ne semble pas s'occuper de design de bijoux. Si tu veux. On peut en ouvrir un à tout moment. Alors comme ça, je t'ouvre un studio indépendant, ça te va? Merci pour ta gentillesse, Gu. Mais ce n'est pas nécessaire. Wenyan, ne me refuse pas, s'il te plaît. Ne sois pas en contact avec elle, d'accord? D'accord. D'accord. Nan Cheng, ouvre la porte. Je sais que tu es à la maison. Ouvre-moi s'il te plaît. Tu n'as pas donné la clé à Wenshin. Elle n'a plus ce droit maintenant. Nan Cheng, j'ai eu tort avant. Donne-moi une autre chance s'il te plaît. Je t'en supplie. Monte d'abord. Va la chercher. Nan Cheng a enfin accepté de me voir. Tu ne peux pas te passer de moi, n'est-ce pas? Dis ce que tu as à dire ou laisse tomber. Ne perds pas mon temps. Nan Cheng, je m'excuse au nom de ma mère. Et je te remercie de ne pas l'avoir détruite. Mon père l'a déjà envoyée à l'étranger. C'est une sorte de punition. Mais je n'ai vraiment jamais blessé Wenyan Nan Cheng. Je ne te croirai plus. Nan Cheng. Quoi qu'il en soit, tu ne veux pas me pardonner, n'est-ce pas? Mais mes sentiments pour toi sont vrais. Wenshin.
Dis-moi honnêtement cette nuit-là. C'était toi. Bien sûr. C'était ma première nuit. Je ai Feng Tao aussi. Ce n'était qu'une fois, parce que je l'ai pris pour toi, ce qui a causé une grande erreur. Nancheng, laisse le passé derrière nous. Recommençons, d'accord. Tu es enceinte. Lève-toi d'abord. Nancheng, je sais que tu tiens encore à moi. Je sais que tu tiens encore à moi. Lâche-moi. Nancheng, merci de m'avoir donné cette chance de me racheter. Sans les incitations de Madame Wen. Sois sage. Je vais bien compenser pour cette nuit-là. Mais à partir d'aujourd'hui, ne pense plus à rien. Ah. Wenyan. Wenyan, Wenyan. Qu'est-ce qui t'arrive, Wenyan? Ce n'est rien. Juste des maux d'estomac. Wenyan. C'est exactement comme quand sa mère était malade. Elle n'aurait pas le cancer aussi. Le ciel m'aide. Est-ce que ton ulcère à l'estomac s'est réveillé comme avant? À chaque fois que tu rentres ivre mort, tu vomis partout. Pourquoi tu ne prends pas soin de toi? À ces derniers jours en mon absence. Est-ce que tu as encore bu en cachette? Tu fais toujours autant confiance à Wenshin. Wenyan. Bouge pas. Tu devrais te reposer. Je vais appeler le médecin, d'accord. Ma sœur Nancheng a raison. À ton âge, il faut que tu changes tes mauvaises habitudes. Nancheng, tu peux me raccompagner. Mon père a des projets à discuter avec toi. Yan Yan, j'ai contacté un expert en cancer de l'estomac. Viens le voir pour un examen. Même si on ne peut pas guérir, si on peut réduire la souffrance, c'est déjà bien. Maîtresse. Merci. Excuse-moi. Viens me chercher. Nancheng n'est pas là. Il est parti chercher Wenshin. Yan Yan, cette fois je t'emmène. Ne reviens plus. Maîtresse. Attends-moi un peu. Nancheng, puisque tu as Wenshin dans ton cœur, alors finissons en complètement. J'aurai moins de regrets. Wenyan. Où es-tu allé? Gus, c'est moi. Dis. La télé a retrouvé les vidéos de surveillance disparues avant hier. Le contenu n'est peut-être pas ce que tu penses. Cette nuit-là, dans la même chambre que toi, c'était mademoiselle Wenyan, pas Wenshin. Quoi? Tu es sûr? On a élargi l'enquête. Et les vidéos de surveillance de plusieurs endroits de l'hôtel. On a découvert que madame, ce jour-là, avait dîné avec Emlyn dans un restaurant et qu'il lui avait donné un médicament. C'est après que vous l'avez emmené dans la chambre d'hôtel. Si cette femme est Wenyan. Sa bague, je m'en souviens. Je l'ai mise au doigt de cette femme ce jour-là. Comment se fait-il qu'elle soit chez Wenshin? Désolé. Nous n'en savons rien. Wenyan. Je suis déjà parti. Ne venez plus me chercher. Je ne dois absolument pas la laisser partir. Immédiatement. Tout de suite. Trouvez-moi Wenyan. Les experts vous conseillent de bien vous reposer. Pourquoi tu recommences à dessiner? Je préfère terminer le design plus tôt. Peut-être que je ne verrai pas le bijou fini. Et ne dis pas de bêtises. Les experts l'ont dit. Votre état est très stable maintenant. Ça va certainement guérir. Maîtresse. Ne me console pas.
Je connais mon propre corps. Directeur Gu. Tu es malade. Tu sais ce que je veux. Dis-moi où est Wen Yan. J'arrête immédiatement de faire pression sur Yanling Bijou. N'y pense même pas. Très bien, je vais voir. Combien de temps Yanling Bijou va tenir? Qu'est-ce qui se passe? Non, juste un petit problème à l'entreprise. Shuao était en train de parler avec Gunan Cheng. Pourquoi il ne veut pas me le dire? Wen aujourd'hui choue à des affaires. Alors il m'a demandé de venir m'occuper de toi. Il y a un problème. Ah ça. Dis-le-moi s'il te plaît. Wen c'est comme ça. Récemment plusieurs médias ont révélé que Yanling Bijou utilise des matériaux falsifiés. La rumeur se propage. Les actions de Yanling Bijou chutent. Plusieurs investisseurs sont très mécontents. Alors ils ont retiré leurs fonds. Comment est-ce possible? Shuao n'est pas quelqu'un qui ferait n'importe quoi. Je connais aussi le caractère de M. Chou, mais la rumeur sur Internet a pris trop d'ampleur. Il y a une rumeur dans l'entreprise. On dit que M. Chou s'est mis à dos la famille Gu, et c'est pour ça qu'il traverse cette épreuve. Ewen, où vas-tu? Je dois retourner à l'entreprise. M. Chou m'a expressément demandé de ne pas t'en parler à cause de ton état de santé. Il ne veut pas que je t'en parle. Comment pourrais-je me soigner tranquillement dans ces conditions? Oh, la grande Wen est là. Elle a quitté son rôle de jeune maîtresse de la famille Gu pour venir ici en tant que petite designer. Où est M. Chou? Tu as encore le culot de venir le chercher. Depuis que tu es entré dans l'entreprise, on a eu des jours heureux. Tu es une véritable calamité. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde sait que le PDG de la famille Gu te vise et qu'il s'acharne sur notre entreprise Yanling. Madame Gu est vraiment impressionnante. Mais M. Chou est dans une mauvaise passe. Il a tout perdu. Et nous aussi, on en subit les conséquences. Je ne savais pas. Que tu le saches ou pas, ça n'a pas d'importance. L'important c'est que toute l'entreprise a subi de grandes pertes à cause de toi. Surtout M. Chou. Si les investisseurs retirent leurs fonds, toute l'entreprise va disparaître et nous allons perdre notre travail. Tu devrais comprendre ça. Madame Gu, je vous en supplie. Laissez-nous tranquilles. Je suis désolée. Gunan Cheng, on se voit. Tu acceptes enfin de me voir. Pourquoi tu as l'air si mal en point? Merci pour votre sollicitude Mgu. Ce n'est qu'une petite opération. Wen Yan. Tu m'as tellement manqué. Reviens à moi s'il te plaît. Pense à moi. Alors tu as écrasé Yanling, et tu as forcé Shuao à la faillite, c'est ça? Gunan Cheng. Comment je ne savais pas que tu étais une personne si cruelle? Si ce n'était pas toi qui m'évitais, je n'aurais pas fait ça. Wen Yan. Alors, Comment Wen Yan ne t'a pas encore dit? dis quoi? Elle m'a dit quoi? Wen Yan, elle est déjà au dernier stade du cancer de l'estomac. Cancer de l'estomac au dernier stade. Non, c'est pas possible. En tant qu'ami, je ne veux pas que tu sois si triste, mais le temps qu'il reste à Wen Yan est vraiment très court. Ne laisse pas de regrets. Chéris-la bien.
Pourquoi tu ne m'as pas dit? Nan Cheng. Tu es réveillé. Laisse Shuao tranquille, d'accord. D'accord. Je laisse tout. Tu sais tout. C'est rien. Wenyan, tu vas bien t'en sortir. Sois tranquille. C'est inutile. C'est héréditaire. J'ai épuisé toute ma fortune pour sauver ma mère. Mais elle est quand même partie. Wenyan, écoute-moi. Je vais trouver les meilleurs médecins du monde. Je vais te guérir. D'accord. Je ne te laisserai pas finir comme ta mère. Ne gaspille pas tes efforts. Voici 10 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Frais de résiliation. Tu as dit que si je réunissais ces 10 millions, on divorcerait. Wenyan, jusqu'à maintenant tu veux toujours divorcer. Nan Cheng. Je sais que je ne vais pas vivre longtemps. Je ne veux pas te retarder. Wenyan. Je ne peux vraiment pas me passer de toi. Je t'aime vraiment. Je t'aime tellement. Tu es réveillé. Oui. Regarde. Ça n'a pas été pris par Wenshin. Oui, il est maintenant retourné à son propriétaire. Est-ce que cette nuit-là, J'ai toujours pris Wenshin pour toi cette nuit-là. Je voulais te retrouver. Je voulais prendre mes responsabilités envers toi. Mais j'ai toujours mal agi avec Wenshin. Ce qui me met encore plus en colère. Je ne pensais pas qu'elle serait si cruelle. Je suis désolé Wenyan. C'est de ma faute. pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Tu sais combien de temps j'ai attendu? Combien de temps j'ai attendu ce jour? Mais tout est trop tard. Je suis désolé Wenyan. Il n'est pas trop tard. Tu sais que tout est trop tard. Je vais trouver le meilleur médecin pour te soigner, d'accord? Nan Cheng. Je connais mon propre corps. J'ai déjà essayé trop de fois. Ce n'est pas nécessaire. Sois gentil cette fois, ça ira bien. Ça ira bien. Laisse-la bien. Je comprends. Tranquille, c'est une consultation internationale rare. Nous ferons de notre mieux. Allons-y. Sois tranquille. Du YE. Nan Cheng. Je suis désolée. Avant, Mademoiselle Wen refusait toujours de se faire soigner. Finalement, nous avons manqué la meilleure période de traitement. J'ai peur. Pourquoi? Comment m'as-tu assuré? Nan Cheng. Ne blâmez pas le docteur Du. Elle a fait de son mieux.
Gunan Cheng. Je veux entendre la vérité. Tu m'aimes. Oui. Je t'aimerai toute ma vie. C'est suffisant. Je t'aime aussi. Je n'aurais jamais pensé voir le grand PDG Gu me peler une pomme. Je peux mourir en paix. Ne dis pas de bêtises. Ah. Wen Yan. Wen Yan, tiens bon. Tu m'entends? Ne ferme pas les yeux. Nan Cheng. Je suis si fatiguée. Tu dois trouver une femme en bonne santé. Et vivre heureusement. Comment pourrais-je être heureux sans toi? Nan Cheng. T'aimer. Je ne regrette rien. Dans une autre vie. Tu me retrouveras. Sois bon avec moi. Ne dors pas. Réveille-toi.